Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers Nigériens, chers compatriotes, bonjour. À ma qualité de président national pour le mouvement national pour la sauvegarde de la patrie, je voudrais en cette matinée du 11 septembre 2023 faire un propos qui contiendra 3 points. Le premier point, c'est l'organisation des activités au niveau de la place du rond-point Escadrille, que beaucoup aujourd'hui appellent la place de la Résistance. Deuxième point du propos, c'est, n'est-ce pas, sur le communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du 9 septembre 2023. Et mon troisième point aura accès sur le communiqué du gouverneur de Niamey. Alors, s'agissant du premier point, je voudrais, avant de dire le contenu, faire une proposition qui me semble pertinente. Alors, on appelle aujourd'hui la place du rond-point Escadrille la place de la Résistance. Moi, je voudrais apporter une proposition qui est celle-là. Alors, au lieu que ça soit la place de la Résistance, je propose la place du 2 septembre. Pourquoi la place du 2 septembre? Simplement parce que la date du 2 septembre est une date historique dans l'histoire du Niger. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a donné un délai aux bases militaires françaises de quitter le Niger. Et le délai de rigueur était le 2 septembre. Voilà pourquoi, si vous voulez, je vous souhaiterais, en tant que représentant du mouvement national pour la sauvegarde de la patrie, que cette place soit nommée la place du 2 septembre. Maintenant, à cela, je propose un effigie sur ce rond-point-là, et l'effigie doit composer d'un jeune Nigérien et d'un jeune Français, n'est-ce pas? Et le Nigérien chassant le blanc ou le Français. Voilà l'effigie que je propose au niveau de ce rond-point. Maintenant, pour le propos en tant que tel. Alors, je constate que ces derniers temps, il y a une certaine mauvaise organisation des activités dans la place du 2 septembre. Alors, je propose qu'il y ait une planification des activités qui se déroulent, si vous voulez, au niveau de cette place du 2 septembre. Alors, il faut, n'est-ce pas, déterminer un certain nombre de jours dans la semaine, jours pendant lesquels, n'est-ce pas, les activités se déroulent, pour ne pas que les gens se fatiguent très rapidement. Alors, il faut faire une planification des interventions, et dans chaque intervention, on doit savoir quel est le thème ou quelles sont les thématiques, n'est-ce pas, qui sont déroulées ou expliquées, n'est-ce pas, au moment de l'intervention. Je souhaiterais également que le grand débat de Abdoulaye Kemogo de Télé Sahel soit déplacé par moment, je dis bien par moment, dans cette place du 2 septembre, pour faire en sorte que les gens ne soient pas, n'est-ce pas, pour que le décor change et l'ambiance puisse changer. Je souhaiterais également que les intervenants sur cette place soient virulents, soient durs, vis-à-vis, si vous voulez, de la France de Macron, si vous voulez, vis-à-vis du gouvernement criminel de la France. J'entends aussi les gens dire que depuis le 2 septembre jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné, les manifestations dans la place du 2 septembre? Non, je pense que les gens ne doivent pas aller aussi vite que ça, ne doivent pas être aussi pressés que ça. Une lutte, n'est-ce pas, a besoin de patience. Alors, si vous savez, les gens que vous voulez chasser dans cette place, ils ne sont pas faciles. La France, aujourd'hui, a plus d'intérêt au Niger que dans presque tous les pays francophones de la sous-région. Donc, vous voyez bien que les chasser là-bas, ce n'est pas facile. Donc, je demande que les jeunes, les populations de Niamey, les populations du Niger soient patients, et je vous assure que cette lutte va payer aux Nigériens qui s'est engagé. Maintenant, le deuxième point de mon propos aura accès, si vous voulez, au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, son communiqué du 9 septembre. Je veux dire aux Nigériens, à la population du Niger, que l'ennemi est là, l'ennemi est dans nos murs.
L'ennemi est là, il est dans nos murs parce que il faut rappeler que la France n'a pas que la seule base à Niamey. Elle en a une base à Madama, une base à Aguelal et une base à Difa, ce qui fait 4 bases. Moi, je veux d'un peuple nigérien qui exige, si vous voulez, le départ et sans condition de toutes les bases françaises au Niger. Il faut que les Français, les militaires français quittent le Niger. Et nous sommes prêts, jeunes, vieux, enfants, toute la population nigérienne confondue, que nous luttions jusqu'au dernier Français sur le territoire nigérien. Et nous ne sommes pas d'accord pour un déguerpissement des Français à compte-gouttes ou bien de façon partielle. Nous voulons que tous les militaires français quittent le Niger. C'est ça notre exigence. Et nous sommes pointus, nous sommes exigeants là-dessus. Et nous allons nous battre jusqu'au dernier Nigérien sur ce sol nigérien-là. On entend déjà les manœuvres que la France est en train de proférer. Nous nous en foutons pas mal. Il faut que la France comprenne que nous sommes déterminés pour ça. Nous allons lutter jusqu'au dernier Nigérien sur le sol nigérien, s'il le faut. Donc, chère population, chers compatriotes, restons mobilisés dans les villes, dans les communes, dans les villages, dans les quartiers. Maintenant, mon troisième point, du propos de ce matin, n'est-ce pas, porte sur le communiqué du gouverneur de Niamey. Alors, j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux un document signé par le gouverneur et avec l'emblème du Niger, voilà, dans lequel on précise que les gouverneurs des régions il leur a été demandé de demander auprès des structures ONG, syndicats et autres, n'est-ce pas, un délégué pour constituer un forum régional. C'est ce que j'ai vu dans le document. Moi, je voudrais demander au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'aller très doucement. D'aller très doucement. L'essentiel n'est pas là-bas. L'essentiel, c'est d'abord les Français au Niger qui doivent quitter. C'est aussi d'autres dossiers très très importants. Et soyons minutieux dans la démarche. Parce que je ne trouve pas cette démarche assez bonne. Quand on nous dit qu'il faut qu'il y ait un délégué de chaque structure, mais quel délégué, quel profil? Qu'est-ce qu'on veut? Mais moi j'ai une démarche pour ça. Il faut d'abord fixer les objectifs. Quels sont les objectifs du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie? Quels sont les objectifs? Maintenant, quand on connaît la nature des objectifs, la précision sur le contenu des objectifs, eh bien c'est en ce moment qu'il faut cibler les individus ou les Nigériens qui vont composer ce forum-là. Parce qu'on a dans les objectifs, n'est-ce pas, ce que nous voulons. Rédaction des textes, constitution par exemple, la constitution nigérienne par exemple, rédaction d'un mémorandum sur le secteur élevage, le secteur agriculture, le secteur minier, etc. Mais il faut des gens avec profil, s'il vous plaît. On ne peut pas recruter n'importe qui pour être dans un forum national. Alors, quel résultat voulons-nous de ce point de vue-là? Alors, après les objectifs, je veux qu'on se demande quelles sont les cibles. Les cibles, c'est quoi? C'est les personnes ressources pouvant constituer ce forum national-là. Alors maintenant, il faut se poser la question de savoir quelle est la technique de recrutement. Il faut recruter des gens. Mais recruter des gens, cette façon que nous avons vu avec le document du gouverneur, je crois n'est pas pour moi la meilleure technique de recruter, si vous voulez, des gens qui vont constituer le forum national. Ne retombons pas dans les travers du passé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelles seront les stratégies pour gérer ce forum? Ces questions-là, nous devons nous les poser. C'est crucial, c'est important, c'est une question nationale. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Comment exploiter les conclusions de ce forum? Écoutez, parce qu'au Niger, quand on prend une décision, que ce soit à n'importe quel niveau, on demande à l'ami d'à côté. Quand ça ne l'arrange pas, on ne le fait pas. Eh bien, nous demandons au mouvement national pour la sauvegarde de la patrie que les questions nationales soient prises au sérieux. Même s'il va s'agir pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de mettre en place une commission qui va recruter, si vous voulez, les personnes qui vont constituer ce forum, il le faut. Et avec des profils qui conviennent.
parce qu'on a des objectifs, il faut qu'on atteigne ces objectifs-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va recruter dans un syndicat, qu'est-ce qu'on va recruter dans une ONG, qui est-ce qu'on va recruter dans un mouvement. Il se peut que les profils ne seront pas adéquats avec les réflexions qui seront posées, n'est-ce pas, sur la table du Forum national. S'il vous plaît, ne faisons pas comme les partis politiques. Nous ne sommes pas dans une structure politique. Nous ne sommes pas dans une campagne politique. Faire un suivi, parce qu'après le forum, il faut faire un suivi. Sachez que pour ce conseil consultatif qui aura lieu, je donne ce nom par hasard, parce que quel que soit ceux qui vont siéger au Forum national, ça va être un conseil qui sera consulté. Voilà. Donc, plutôt que de faire du copier-coller, il faut faire, si vous voulez, du benchmarking. Je ne sais pas où est-ce que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a vu cette démarche, mais si c'est du copier-coller, moi je voudrais qu'on fasse du benchmarking. Le benchmarking, c'est une technique qui consiste à aller regarder chez les autres ce qui marche, les mettre dans ce que nous faisons pour produire des bons résultats. Voilà un peu, si vous voulez, chers compatriotes, chers Nigériens, chers camarades de lutte, ce qui me tient à cœur ce matin et que j'ai voulu partager avec vous. Merci pour votre attention. Excellente journée à vous tous. Merci. Vision 24, la radio et la télévision. Diffusion en direct, une télévision en ligne.